Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour vous proposer une conscientisation sur l'empowerment. Lorsque l'on décide de devenir sa propre star, que l'on décide d'incarner sa royauté intérieure avec une noblesse de cœur, une noblesse de pensée, que l'on fait de soi l'homme ou la femme de sa vie, il est important que cette décision s'incarne et qu'elle ne reste pas un flou artistique, une belle étoile perdue dans le ciel que vous regardez avec envie. Cette décision de vous incarner et de faire de votre vie votre plus belle création doit être visionnée, vibrée et incarnée dans vos pensées avant qu'elle trouve le chemin pour s'incarner dans le monde dans lequel nous vivons. Vos pensées vont créer cette situation de vie que vous désirez. Vos vibrations vont créer cet aimant à ce que vous désirez attirer à vous. Mais ça ne peut pas rester que dans un joli rêve, que dans un espoir. L'espoir permet l'échec. La foi fait soulever des montagnes. Pour avoir la foi, il est important de conscientiser, de s'armer, de coller serré à ce que l'on désire. Alors parfois c'est difficile de se dire qu'est-ce que je désire vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie. C'est pas si évident que cela. Mais pour les personnes qui savent déjà vers quoi elles ont envie de tendre et qui sont pas tout à fait dans cet alignement, même si elles ont cette précision intérieure, cette envie intérieure, ce feu intérieur, mais qui sont là entre cette envie bouillonnant, brûlant et un manque de stabilité, un manque d'opportunité, un manque de concrétisation dans ce qu'elles vivent au quotidien, eh bien, je vais vous apporter quelques clés. La première clé, c'est d'être non négociable à ce que vous désirez, non négociable à ce que vous souhaitez faire s'incarner dans votre vie, non négociable au fait de vous entraîner chaque jour à aller vers ce que vous voulez réellement et faire que personne ne vous retarde, ne vous dévie de votre chemin. Parce que plus vous allez être dans le flux et le reflux des angoisses ou des envies des autres, plus vous allez perdre votre boussole intérieure. Donc pour ne pas perdre votre boussole intérieure, la première chose, c'est de coucher sur le papier ce que vous voulez incarner dans ce monde. Et que ces choses que vous avez en tête commencent déjà à descendre dans votre réalité en étant couchées sur le papier. Et soyez très précis en écrivant ce que vous désirez. C'est-à-dire, ne dites pas j'ai envie d'être heureux et de vivre dans une belle maison entourée d'animaux. Qu'est-ce que c'est d'être heureux pour vous? Qu'est-ce que c'est une belle maison pour vous? Quels animaux souhaitez-vous? Par le menu détaillé votre vie rêvée. Si vous pouviez vous endormir, juste fermer les yeux même et les rouvrir tout de suite après sur quelle réalité vous avez envie de vous réveiller. Où est-ce que vous vous trouvez? Décrivez cet endroit, décrivez le pays, décrivez la région, décrivez le climat. Faites-le déjà vibrer dans vos pensées. Avec qui vous vous trouvez? Qu'est-ce que ça vous fait vivre vibratoirement, d'être dans ce lieu avec ces personnes ou cette personne. Écoutez les sons, ressentez les odeurs, les couleurs. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Y a-t-il un goût particulier à cet endroit? Quel métier faites-vous? Comment vous le faites? Avec qui vous le faites? Quels sont vos revenus? Vers quel revenu vous aspirez? Quel revenu serait le soutien de cette vie que vous aspirez? Combien il vous faut par mois pour pouvoir vous épanouir dans la vie que vous désirez? Décrivez avec le plus de détails possible ce que vous avez envie de vivre. Qu'est-ce que vous portez comme vêtements? Qu'est-ce que vous mangez comme aliments? Quels sont les aliments que vous mangez? Quels livres lisez-vous? Allez-vous au théâtre, au cinéma? Vous pouvez tout demander. Seules les limites de votre imagination peuvent vous bloquer. Et si vous le rêvez, c'est que vous êtes capable de le réaliser. Parce que votre rêve n'est pas le rêve de votre voisin, n'est pas le rêve de votre femme, de votre mari, de votre mère, de votre père, de moi. Si vous le rêvez, vous pouvez le concrétiser.
Mais il faut que ça vous fasse vibrer. Il faut que ce soit terriblement excitant. Il faut qu'il y ait un vrai pourquoi derrière. Être heureux, tout le monde a envie d'être heureux. Mais pourquoi vous avez envie d'être heureux? Pourquoi vous avez envie de vivre dans cette ville plutôt qu'une autre? Pourquoi vous avez envie de vous épanouir dans cette profession plutôt qu'une autre? Prenez ce temps d'introspection et décrivez votre vie au climax. Quel serait l'instantané sur ce que vous allez vous arrêter? Décrivez une photo pour détailler tout ce qui s'y trouve, ainsi que les couleurs, ainsi que les personnes, et créer aussi vibratoirement ce que ça vous fait ressentir. Imaginez que vous transmettiez cet écrit à quelqu'un de lambda. Est-ce que cette personne, en lisant ce que vous écrivez sur votre ambition de vie, sur ce qui vous fait vibrer, est-ce que cette personne va vibrer de la même façon en vous lisant? Est-ce que ça va lui procurer les mêmes sensations que vous? Posez-vous la question. Il est important que votre vision, votre grand rêve, votre pourquoi cette incarnation dans ce monde vous fasse vibrer intensément. Chaque cellule de votre corps doit se dire waouh, parce que vos cellules sont à votre service. Vos cellules entendent et agissent en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous dites. Et soyez non négociable avec votre désir, avec votre envie, avec ce que vous voulez incarner et vivre sur cette terre. Plus vous allez être carré sur ce que vous avez envie de vivre, plus vous allez savoir comment agir, dans quelle direction aller, et de plus laisser les journées vous proposer un chemin ou un autre, revenir en arrière sur le côté. Faites un plan de vie comme on fait un plan de route lorsqu'on a un trajet à faire. Ça ne veut pas dire qu'il sera impeccablement pareil que ce que vous avez noté, mais au moins vous irez vers la destination choisie. Cela ne veut pas dire que vous ne prendrez pas des petits chemins de route à des moments dans votre vie, parce que le changement, le mouvement représente la vie. Si c'est cristallisé, c'est que la situation est figée, donc morte. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est dérouler votre plan de parcours, votre chemin. Et plus votre chemin sera déroulé, et plus vous aurez des facilités par la vie, par le hasard de la vie, et vous savez que je ne crois pas au hasard, mais au moins ces hasards que vous aurez magnétisés du fait de penser à ce que vous voulez développer dans votre vie vont arriver pour vous offrir ces clés qui vont vous faire ouvrir des portes qui vont vous mener à incarner plus vite ce que vous désirez. Donc, écrivez par le menu, détaillez un maximum ce que vous voulez vivre. Imaginez que cela soit un instantané, une photo. Donc, qu'est-ce qui se trouve sur cette photo? Où vous vous trouvez? Dans quel endroit? Avec qui? Qu'est-ce que vous portez comme vêtements? Comme parfum même? N'ayez pas peur d'aller dans les moindres détails. Qu'est-ce que vous mangez? Et écrivez cette vision qui vous fait vibrer et que vous désirez. Votre imagination n'a pas de limite, et pourtant, seules vos limites de l'imagination peuvent vous contraindre à ne pas vivre grand, vibrer grand pour vivre grand. Donc quand vous aurez écrit cette grande vision, que vous pourrez ressentir combien elle est vibratoirement, cellulairement intégrée, plus vous allez coller à ce que vous désirez, plus vous allez indiquer de façon inconsciente et consciente à vos cellules, à votre cerveau, vers quelle direction aller, plus vous allez créer des ponts de rapidité pour arriver au but que vous vous êtes fixé. Je vous invite également à faire 2 choses. Le soir et le matin, connectez-vous à cette vision-là et vibrez de la même façon. Si lire tous les détails de votre grande vision vous prend trop de temps, eh bien, essayez de pitcher comme on fait au cinéma. Pitchez votre grande vision en quelques lignes. Commencez à vous empuissancer, à vous muscler intérieurement, à vous modeler intérieurement
pour pouvoir vous empuissancer, vous créer cette dynamique, cet empowerment en conscience. Je vous souhaite une délicieuse journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de l'être d'exception qui se trouve en face de votre miroir. De mon cœur au vôtre, je vous embrasse et vous dis à dimanche pour une autre vidéo.